Est-ce que tu sais ce qui différencie Tony Stark d'un mec riche en costume? Jarvis. Sans son IA, Iron Man, c'est juste un gars avec du matos. Avec elle, il sauve le monde. Et devine quoi? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'IT en ce moment. Alors oui, je sais, tu scrolles sur LinkedIn, tu vois des articles alarmistes sur l'IA qui va tout automatiser et tu te poses des questions. Et c'est normal. Mais laisse-moi te montrer les chiffres. Les vrais chiffres. Mythe numéro 1. L'IA détruit des emplois IT. Alors, laisse-moi te dire qu'en réalité, c'est faux, mais archi faux. Selon une étude PwC 2025, sur 1 milliard d'offres d'emploi analysées de 6 continents, le résultat est formel. L'IA ne réduit pas l'emploi. Elle le redéfinit. En France, 166 000 offres d'emploi liées à l'IA en 2024. On est premier en Europe, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Et encore mieux, les métiers augmentés par l'IA ont explosé de 252% entre 2019 et 2024. Et même les métiers automatisés, c'est plus de 223%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut bien prendre conscience que automatisation n'égale pas destruction. Automatisation égale transformation. Maintenant, attention, il y a quand même un danger. Un vrai. Mais c'est pas l'IA qui va te piquer ton job. C'est le mec à côté de toi qui maîtrise l'IA qui risque de t'envoyer chez France Travail. Pose-toi 2 secondes et pense à ça. Un développeur qui code avec GitHub Copilot. Il délivre 3 fois plus vite. Même qualité, moins de bugs. Un admin système qui utilise l'IA pour analyser les logs. Il détecte les incidents avant qu'ils arrivent. Un technicien support qui se sert de ChatGPT pour documenter ses résolutions. Il répond plus vite, mieux et plus précis. Un admin réseau qui utilise l'IA pour analyser le trafic en temps réel. Il anticipe les saturations, optimise les routes et sécurise les accès avant l'accident. Des exemples, j'en ai plein, mais vraiment plein. Maintenant, dis-moi, qui crois-tu que ton manager va garder? Celui qui refuse l'innovation ou celui qui l'a intégré dans son workflow? Je pense que la question est vite répondue. Allez, encore quelques stats pour calmer tes angoisses. Commission IA française, mars 2024. Seulement 5% des emplois directement remplaçables par l'IA en France. 5%. Et 81,6% des emplois ne sont ni menacés ni directement impactés. Mais attention, 60% des jobs contiennent au moins 30% de tâches automatisables. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que l'IA va te libérer des trucs chiants. La doc, les tâches répétitives, le copier-coller. Et pour te laisser faire quoi? Eh bien tu pourras faire de la vraie valeur ajoutée, de la créativité, de la stratégie, de l'humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vit à une époque incroyable. Tiens, maintenant parlons de data center. En 2025, Emmanuel Macron a annoncé 35 nouveaux data centers en France. Mistral AI construit d'ailleurs son premier centre dans l'Essonne. Et le résultat, c'est plus de 20 000 emplois à créer d'ici 2030. 20 000. Gros œuvres, techniciens réseau, sécurité, support, ingénierie. Il ne faut pas croire que l'IA crée uniquement des jobs de data scientist. C'est faux. Elle crée des jobs pour tous les niveaux. Technicien support, on en cherche. Admin réseau, on en cherche. Spécialiste cybersécurité, on en cherche encore plus. Maintenant, concrètement, quelle est la meilleure façon de réagir? De 1, il faut arrêter d'avoir peur. L'IA, c'est un outil, comme le terminal, comme Git, comme Wireshark. De 2, commence à l'utiliser. Demain, et pas dans 6 mois. ChatGPT pour ta doc. Claude pour analyser des logs, Midjourney pour tes slides. Et de 3, forme-toi. Pas besoin d'un master en machine learning, juste comprendre comment interagir avec ces outils, comment les intégrer dans ton quotidien. Et là, spoiler, tu ne deviens pas remplaçable, tu deviens indispensable. Et dans tout ça, savez-vous ce qui est le plus dingue?
77% des demandeurs d'emploi utilisent déjà l'IA dans leur recherche de job pour écrire leur CV, préparer leurs entretiens, trouver des offres. Ils ont compris, l'IA, c'est pas l'ennemi, c'est l'assistant. Et du côté des employeurs, eh bien 72% de ceux qui utilisent l'IA signalent des impacts positifs. Réduction des tâches chiantes, moins d'erreurs, plus de productivité. C'est pas une menace, c'est une opportunité. Ah, et j'allais oublier, parlons maintenant d'un sujet tabou ou qui fâche. Savez-vous que les métiers de l'IA en France, c'est un salaire moyen 25% plus élevé que les autres métiers tech, 25%. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Tu veux une augmentation? Bah apprends à bosser avec l'IA. Tu veux être bankable? Eh bien maîtrise les outils de demain. Tu veux sécuriser ta carrière? Eh bien deviens celui qui accompagne la transformation, pas celui qui la subit. Donc voilà la réponse à la question du début. L'IA va-t-elle tuer ton job IT? Eh bien, c'est clairement non. Mais ton collègue qui maîtrise l'IA va peut-être prendre ta place si tu refuses de t'adapter. Le choix, il est très simple. Soit tu fais comme les conducteurs de calèches qui ont refusé l'automobile, ou bien soit tu deviens le chauffeur VTC qui utilise le GPS. L'IA, elle remplace pas, elle accompagne. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser. Tu veux être Iron Man ou tu veux être le mec en costume?